Bonjour à tous, c'est vraiment avec une grande joie que je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes les lundis. D'abord, je vous souhaite un bon début de la semaine. Merci beaucoup, surtout aux anciens et aussi bienvenue aux nouveaux abonnés. Je voulais dire merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance et merci aussi de nous suivre. Alors, aujourd'hui, je suis venu vous donner les communiqués de la Conférence épiscopale nationale du Congo à la suite des attaques perpétrées contre les palais de la nation, nous le savons tous, mais aussi contre la résidence de M. Vital Kamerhe. Donc ici à Kinshasa, les événements que nous avons vécus pratiquement hier les dimanches. Que disent les évêques et les archevêques? Alors, avec votre permission, là, je m'en vais pour lire les messages des évêques et des archevêques. C'est avec grande stupeur que les archevêques et les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, ont appris par voie des médias en ces dimanches de la Pentecôte des attaques qui ont été perpétrées aux premières heures, plus précisément de 4h30 à 5h30 de ce dimanche 19 mai 2024 contre le palais de la nation, siège de la présidence de la République démocratique du Congo, ainsi que contre la résidence de M. Vital Kamerhe, candidat président de l'Assemblée nationale. La CENCO exprime son indignation et condamne fermement ces attaques qui ont porté atteinte aux institutions de la République et causé la mort d'hommes. Au moment où les efforts sont déployés pour juguler l'insécurité sémée par les troupes armées étrangères et nationaux à l'est du pays, notamment dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, et où les esprits sont censés être tout azimut, il est inadmissible qu'un groupe armé élise domicile au cœur de Kinshasa, la capitale du pays. Il est fort regrettable que les services de sécurité aient été nargués. Les archevêques et évêques membres de la CENCO confient à la miséricorde de Dieu les personnes innocentes qui ont perdu la vie au cours de ces attaques. Leurs pensées vont également aux familles endeuillées et vers toutes les personnes qui ont été affectées par ces actes de violence. Par ailleurs, les évêques ont constaté qu'il y a des images qui circulent dans les réseaux sociaux et où figurent, aux côtés des évêques et d'autres personnes, les cerveaux présumés des attaques identifiées sous le nom de Christian Malanga. Il s'avère que les évêques, dans leur sollicitude pastorale, se laissent approcher à tout lieu par n'importe quelle personne pour des photos ou des vidéos. Ce qui ne signifie nullement l'existence de la relation particulière avec ces personnes. Il condamne ainsi toute récupération de ces images par des personnes malveillantes à des fins populistes malsaines. Il s'y est de préciser que ce quidam n'est pas membre d'une institution quelconque officielle de l'Église catholique, ni au niveau du Saint-Siège au Vatican à Rome, ni au niveau de l'Église locale en RD Congo. Ces actes ignobles n'engagent l'Église catholique ni de près
ni de loin. Face à cet acte de mépris pour l'inviolabilité de nos institutions étatiques, les évêques de la SENCO invitent les autorités compétentes à s'engager davantage à renforcer la cohésion nationale et le peuple congolais à ne pas céder à la peur et à demeurer vigilant. Il les rassure de leurs prières pour que l'Esprit Saint, l'esprit de courage et de vie inonde le cœur de chacun et que par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, le Seigneur bénisse la RD Congo et lui assure la paix. Fait à Kinshasa, le 20 mai 2024, Monseigneur Donatien Chollet, chapelain de sa sainteté et secrétaire général de la SENCO. Voilà les communiqués que je viens de vous lire de la SENCO. Maintenant, moi, je me pose la question de savoir, les gens qui se mettent là à inventer les choses, est-ce que la conscience ne vous interpelle pas? Comment lier cet événement avec une photo que quelqu'un a prise avec les évêques? Vous savez que, en tout cas, parfois ça me fait rire. Hein? Quand les cardinals parlent, quand les évêques parlent là, quand ils parlent là, ils ne parlent pas parce qu'ils n'aiment pas X ou Y, non. Les évêques sont toujours pour le pauvre, pour le peuple. Quand ils voient que l'intérêt du peuple n'est pas là, ils peuvent dire un mot comme pasteur. Parce que il y a aussi des âmes qui se confient à eux. Ils voient aussi comment les gens souffrent. Ils ont aussi des frères et sœurs qui sont congolais, de leur famille qui souffrent aussi, ou qui sont dans la joie. Et même aussi, ils sont des Congolais. Qui va leur enlever les droits là, d'être Congolais, de ne rien dire? Ils peuvent dire un mot, quand c'est bien, ils peuvent applaudir pour encourager. Quand c'est mal, il faut aussi le dire. Mais les évêques n'ont pas commencé à parler aujourd'hui. Depuis les cardinals Maloula, en passant par Echao et Bosengo, aujourd'hui c'est Ambongo. Voilà. Et vous devez savoir une chose. Ambongo, donc notre papa cardinal éminence, comme les autres évêques, les archevêques, n'ont pas besoin de pouvoir. Ils ne seront jamais là-bas à diriger. Non, ne vous trompez pas. Ils pouvaient aussi se taire, tout simplement. Mais ils ne peuvent pas, leur mission prophétique les pousse, ils doivent dire. C'est comme les prophètes, Jérémie et les autres. C'est leur mission prophétique. Donc, ne leur demandez pas ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et moi, je me demande, les gens qui sont allés coller ces images, quelle était l'intention? Vous n'avez pas vu que les cardinaux étaient avec les présidents? Ils n'ont pas de problème entre eux. L'Église n'a pas de problème avec l'État. C'est toujours vous, les petits peuples-là, certaines personnes qui sont mal intentionnées, comme si ça les arrange. Ça les arrange. Non, pardon. Je pense qu'à ce moment, nous, les Congolais, nous devons laisser d'écouter les sentiments tribaux. Les journalismes qu'on voit partout, dans des institutions religieuses étatiques, on fait des petits groupes là. Mais sachez que l'œuvre de Dieu va toujours de l'avant. Tout passe, rien ne demeure, disait Héraclite. Personne n'est éternel sur cette terre. Au bout de fait 30 ans, il est parti. Que ce soit les pouvoirs religieux, que ce soit les pouvoirs étatiques, toute chose à son temps. La vie, hein, c'est comme les pneus qui tournent. C'est pas parce que vous êtes au pouvoir, vous voyez les autres inutiles, ou vous pouvez les arrêter, etc. Non. Demain, ça changera.
Donc, essayons de regarder dans la même direction, comme Congolais qui voulons le bien pour notre pays. Et de cette manière-là, nous pouvons lutter contre l'ennemi, contre les M23, contre tous ceux qui veulent déstabiliser notre pays. C'est très, très important. Et comme j'avais promis aussi, donc nous attendons les nouvelles de la diaspora. Et là, je vous mets déjà les génériques de la diaspora. Regardez, dès que vos images arrivent, nous nous mettons avec ces génériques. Donc, suivez votre générique. Nous attendons encore les images de prise de possession canonique de l'archevêque de Kananga. Je n'ai pas encore reçu jusque-là. Les gens ont fait les directs sur Facebook. Bon, il y a les gens qui ont filmé. Nous attendons les images. Si ça venait, je ne manquerai pas de vous faire vivre l'événement, quoi. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, on s'arrête par ici, avec la possibilité de nous retrouver prochainement. Merci, merci beaucoup pour les abonnés. Continuez toujours de cette manière-là. Déjà, nous sommes dans les 4929, comme ça. Je suis sûr qu'à la fin de la semaine, nous allons arriver dans les 5000. Voilà, merci de votre confiance et nous allons toujours de l'avant. Merci et au revoir.